Imaginez prendre du repos en Big 2025. On était censé avoir 2 semaines là. Imaginez une seule seconde qu'à l'instar de ces pilotes, finalement, le team principal Red Bull se fasse virer et se fasse remplacer par le team principal de l'équipe junior. C'est une vanne, mais imagine. Oui, vous avez vu la news, oui, l'écriture du prochain Lecard est en train de prendre ombrage. Vous êtes tous au courant, vous m'avez ping sur Twitter, vous m'avez attrapé les t-shirts sans savoir de quoi je parlais. Yes! Putain, j'adore Internet. Alors, permettez-moi de m'enculer à Oli Energy, peut-être acheter avec le code Clippy, pour 10% de réduction. Vous devriez en faire autant, ça soutient la chaîne de fou. Et sans plus de salam alek, on va rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas vraiment de sponsor, c'est juste un rappel. Call to action, comme on dit dans le milieu. C'est parti pour ce garage talk flash. Christian Horner, il faisait partie des murs, chez Red Bull. Vous savez, la phrase, c'est putain, 5 minutes de plus, il se transforme en tabouret. Lui, c'était tabouret, table, chaise, le putain de set de table avec. Il est là depuis 2005. Il est là depuis que Dieter Mateschitz avait racheté une équipe Jaguar en PLS, qui savait même pas ce qu'il foutait dans le sport, ces pauvres cons. Il était là depuis qu'il roulait une Jaguar à peine repeinte avec un moteur Cosworth. Sur ses 20 ans, il aura tout connu. La merde, la lutte, le mieux, se faire baiser la gueule par leur junior team, sauter dans une piscine à poil, le gros move de signer Adrian Newey, le big brain de signer Vettel, et puis des titres, de la disette, des titres, et maintenant lutter de nouveau. Cette fois-ci peut-être un peu plus pour sa survie à lui que pour la survie de l'équipe. Ah, puis il a connu des fuites aussi, les fuites de ses propres dossiers, prétendument. Alors là j'utilise le terme de manière juridique, comme on dirait allegedly en anglais. Je remets absolument pas en question les choses qui ont été dites ou les choses qui ont été prouvées. C'est pas mon boulot, j'en ai rien à foutre des feux de l'amour. Tout ce que je sais, c'est que Boog n'a pas été tangiblement, vous voyez, ça c'est du bois, c'est tangible, je peux le toucher. Bon, sa condamnation pour harcèlement, elle n'existe pas de la même manière aussi tangible, tu vois. Donc je peux pas vous dire autre chose que prétendument. Légalement, faut que je couvre mon cul aussi, moi. Mais souvenez-vous, on est début 2024 dans un format que je fais plus et qui a été supprimé. Weekend Review, encore une fois, Garage Talk c'est Weekend Review, c'est pas la même chose, vous me cassez les couilles, c'est insupportable. On avait effleuré l'affaire Horner, comme quoi il aurait prétendument envoyé des photos de son pas face à secrétaire et flirté avec elle de manière lourdasse et envoyé une photo de son téton et un rush où il chante Bye Bye Miss American Pie et ce genre de conneries. Après cet orage-là, il pensait qu'il était là pour de bon. Il était signé jusqu'en quoi, 2030, truc comme ça. Et finalement, tout comme Lawson, qui avait un contrat jusqu'à la fin de l'année, tout comme Daniel, qui avait un contrat jusqu'à la fin de l'année, tout comme Sergio, qui avait un contrat pour plus loin encore, il s'est fait tège, Manu Militari, Germaine dans les paras. Well, if it ain't the consequences of my own actions. Le doyen des teams principaux s'est fait tège sans révérence, sans fanfare, à l'instar de Daniel. Et il est maintenant disponible si vous avez besoin d'un chanteur pour votre cover band ou si la rumeur comme quoi Ferrari cherchait à se débarrasser de Vasseur était autre chose que du bullshit. Ça non plus on sait pas en fait. Ah oui non parce que bon on a un titre de Nostradaclip à garder, on n'a pas envie de... Vous voyez quoi. Ça veut dire aussi qu'il serait disponible pour Alpine s'il a pas envie d'apprendre l'italien tu vois mais bon moi à sa place j'apprends ni l'italien ni le français, je me casse. De toute façon il n'y a pas besoin d'apprendre le français, on est basé à Enstone. C'est un peu surréaliste quand même pour moi d'apprendre que je crois que c'était le team principal avec le plus long règne, si le mot règne est approprié. Mais ouais, il me semble que sa longévité n'a aucun égal dans le paddock actuellement. Le jeu de pouvoir interne chez Red Bull, ça fait un petit bout de temps que ça tourne. On avait d'un côté le board thaïlandais qui était vraiment genre derrière Horner et de l'autre côté le board autrichien qui, depuis le décès de Dieter Mateschitz, était plus trop chaud en fait vis-à-vis d'Horner. Il y a eu le départ de plusieurs cadres, Whitley chez Stake, Newey chez Aston Martin, pour ne citer que les 2 plus gros noms qu'on a perdus récemment. Mais la plus grosse sombre au tableau là, ce qui faisait peur à tout le monde, ce qui faisait frémir les gens, c'était la rumeur comme quoi Verstappen était intéressé pour partir chez Mercedes. Exactement comme, oui, en 2024, quand sortent les rumeurs comme quoi il aurait montré son gros porte-à-faux à sa stagiaire. Rappelez-vous que pendant tout ce bordel, tout le clan Verstappen, qui était genre vraiment mené par Jos Verstappen, le daron de Max Verstappen, est assez vocal sur le fait qu'il ne pensait pas admissible que Horner reste en face de ses preuves et de ses évidences. Déjà à l'époque, on voyait, parce qu'il y avait eu des photos entre le daron Verstappen et Toto Wolff, on voyait Max aller chez Merco, séance tenante pour 2025, et peut-être même pour pouvoir préparer dans les meilleurs auspices la saison 2026 avec eux. Remettez dans le contexte toutes les discussions sur Max qui pourrait se barrer chez Merco qu'on a eu la semaine dernière et la semaine d'avant. Ça tourne là-haut? Vous saisissez aujourd'hui ou pas du tout? Et alors que la rumeur prend de l'ampleur et que de plus en plus de gens sont persuadés que c'est bon, c'est fait, c'est signé, le téléphone de Christian Horner, en ce mardi 8 juillet,
sonne. Oui, allô? Oui, bonjour, on est partenaire de Enedis. Mais le deuxième coup de fil qu'il va recevoir, pour le coup, il racontait pas de la merde. Il va passer le lendemain, donc aujourd'hui, basiquement le 9 juillet. Oui, j'ai dû regarder ma montre pour savoir la date du jour, parce que je sais pas compter. Il est passé prendre ses affaires, parler au staff, et clapper pour la dernière fois, après 20 ans de carrière chez Red Bull Racing. Selon la Sky, malgré tout ce qu'on a pu entendre sur le boug, il y a une atmosphère de tristesse chez Red Bull Racing. Il y a une atmosphère morose sur le campus, en fait, à Milton Keynes. Après avoir parlé à des employés, justement, sur le campus à Milton Keynes, qui souhaitaient garder ça off the record, David Croft a dit, et je cite pour ensuite vous le sous-titrer, "There is a unified sense of disappointment and sadness at a man that they see had unified their team." Toujours rapporté par la Sky, Horner, après un discours relativement court mais chargé en émotions, aurait reçu une ovation de l'entièreté du staff présent, avant de repartir dans sa voiture et d'acheter au Tesco le plus proche l'italien pour les nuls. Bon, vous m'avez cramé, ça c'est pas la Sky qui l'a dit, c'est moi, mais vous avouez qu'elle est drôle. Bon, il y a beaucoup de spéculations à faire, mais du coup, qui c'est qui prend sa place? Et ouais, Clippy du montage pour cette portion-là parce qu'on n'avait pas fini de l'écrire quand on a tourné, ouais. Mais qui de mieux pour remplacer un gars qui swappait ses pilotes avec ceux de l'écurisseur que le team principal de l'écurisseur, Laurent Mekies, français de France, cocorico. Le team principal d'une écurie dont les pilotes se plaignent vachement moins de la voiture et dont les pilotes semblent être tous deux capables de marquer des points, même s'il y a un clair avantage pour Adjar, mais c'est sûrement parce que la voiture est faite pour lui, t'es caté de rien. Et Lolo sera remplacé par Alan Perman, c'est Vicarb, Mekies lui aura la lourde tâche d'empêcher le gangrénage Red Bull post-Horner. Surtout que Horner, et ça fait partie des trucs qui lui sont reprochés, il avait les mains partout et assumait des responsabilités qu'il refusait de déléguer, notamment au niveau de Red Bull Powertrain. Donc c'est pas des responsabilités qu'il doit prendre, Laurent Mekies, c'est des responsabilités qu'il doit déléguer dans une structure qu'il connaît, pas aussi bien qu'Horner effectivement, mais le campus partagé entre Vicarb et Red Bull Hamilton Keynes va sûrement faciliter les choses. Ce serait d'ailleurs pas étonnant de voir quelques têtes pensantes de Faenza monter à Milton Keynes juste histoire de filer un coup de main à l'écurisseur, histoire de ramener un peu de sérénité dans cette Red Bull. Alors je parle pas de l'entité, là je parle de la voiture qui effectivement a besoin d'être domptée. On en oublierait presque que l'an prochain Red Bull Powertrain va faire rugir ses premiers vrais moteurs. Et comme le partenariat Ford n'a pas l'air aussi technique que prévu, ça fait beaucoup de taf, d'autant plus que la structure Red Bull est passée de pure racing team à corporate Racing Team depuis le décès de Dieter Mateschitz. Mais alors là, justement, qui de mieux que Mekies pour prendre sa place? Lui qui est déjà très familier avec le corporatisme de la structure et qui, je vous le rappelle, a taffé chez Ferrari, via la FIA. Donc bon, là-bas, on sait que, lui, le corporate, rendre des comptes, plier le genou pour que le board nous foute la paix et nous laisse bosser, ça, il sait faire. Et on lui souhaite énormément de force, beaucoup de courage. En l'état actuel, il faudra juste espérer que le board sera pas aussi impatient que Horner a pu l'être avec les pilotes récemment. Mais le point positif, c'est qu'au moins, il n'aura pas à gérer un manque de talent côté pilote. Ça fait bien longtemps que vous avez oublié, en tout cas si j'en crois Twitter, ça, ou alors vous voulez vraiment avoir une opinion inverse, c'est plus fort que vous. Mais oui, le clan, pas Campbell, mais Verstappen ne souhaitait pas voir Horner là plus longtemps, et ça dès l'an dernier, dès les leaks WhatsApp qu'un ado aurait pu fabriquer sur téléchargetonTexto.org. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste que ça ressemble à rien, ce dossier de leak. Son chantage au départ a émergé vers cette époque-là, rappelez-vous. Mais pourtant, après la re-signature d'Horner, tout semblait indiquer que Max allait rester. Mais la voiture est encore bonne. Puis là, la seconde moitié 2024 arrive, et là, on est face à une voiture qui est absolument plus aussi bonne que les McLaren. Horner a aussi pris tout le blâme pour le second baquet Red Bull, Tsunoda, Lawson, tout ça. À mon humble avis, on devrait plus blâmer l'équipe technique qui a décidé de se la jouer Mercedes 2022-23 plutôt que de prendre en compte le feedback des pilotes. À titre personnel, je pense aussi pouvoir le blâmer pour tout le kerfuffle avec Ricciardo qui m'a fendu le cœur. Et autre chose d'importance pour le clan Verstappen, il y a aussi une alliance entre lui et Pierre Waché. Alliance qui est maintenant de facto brisée. Ce qui veut dire que son poste est maintenant plus du tout à l'abri. Garde en tête que là encore, le clan Verstappen semble le penser incapable d'aller dans la bonne direction de design pour fixer la voiture. C'est marrant parce que depuis longtemps maintenant, on donne à Verstappen cette aura de Schumacher, tu vois, de mec qui prend les décisions, qui construit l'équipe autour de lui, quitte à enclaver son équipier en dehors. Mais il y a que maintenant qu'on peut dresser avec une certaine certitude que c'était pas le cas. Ou, plus exactement, que c'est le cas que maintenant. Oui, Verstappen est le numéro 1 dans l'équipe depuis un bail, et du coup, il y a des ajustements qui sont faits pour lui. Ça, c'est normal, c'est le cas partout. Et là, ça paraît beaucoup plus net, beaucoup plus totalitaire, beaucoup plus Schumacher, Jean Todt. Non,
J'ai pas dit ça. La voiture, elle est faite pour aller vite. Se trouve que c'est le seul connard sur la grille actuellement, Verstappen, qui est capable de s'adapter à ce survirage. Et j'en ai marre, mais marre de vous remettre le même morceau de podcast où Albon parle de comment la voiture est faite et qu'elle est faite pour aller vite et pas pour que Max puisse aller le plus vite avec. J'en ai marre de voir les gens réduire les problématiques immenses et complexes que sont les fenêtres de performance, les préférences de balance, de setup, la performance pure versus la performance accessible, la corrélation entre Simu CFD et la piste. On est marre de voir les gens réduire tout ça à la voiture est faite pour Max. Alors, pour mettre les choses à plat, en Formule 1, étant donné que là où on fait le maximum de son temps, c'est dans les virages, à performance identique, une voiture survireuse sera toujours plus rapide qu'une voiture sous-vireuse. Ce que ça veut dire, c'est que si tu donnes à un ingénieur, quelqu'un qui s'occupe des chiffres, quelqu'un qui s'occupe des datas et quelqu'un qui n'a donc rien à foutre de comment la voiture se conduit, donne à un ingénieur la tâche de faire la voiture la plus rapide possible et il te fera un énorme tas de merde hypersensible mais ultra rapide. Il te donnera une bagnole qui, si tu éternues, va littéralement dévier à droite ou à gauche. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est la performance pure. Sauf que la performance pure, dans le monde réel, en dehors des spec sheets, en dehors des tunnels et des CFD, la performance réelle, elle est influencée par un milliard de facteurs. L'air, la pression de ce dernier, la direction du vent, la température, est-ce que la plateforme aéro communique bien avec la plateforme mécanique, et aussi, est-ce que ton connard de pilote est capable de prendre la voiture en main. La voiture est faite pour Max. Qu'un argument de merde, parce qu'on sait tous que la voiture est faite pour le midfield, actuellement. Alors est-ce qu'avec tout ça, ça veut dire que Verstappen reste et qu'on en est sûr? Non, avec tout ça, ça veut dire qu'on n'en sait rien, parce que pour l'instant, le clan Verstappen, avec retenue, dit toujours on a un contrat et ça n'a pas changé, qui est complètement différent de oui, je reste chez Red Bull Racing, hein, entendons-nous bien. Mais à mon humble avis, si je devais exprimer une opinion, je dirais oui, il reste. Bon, on m'appelle Nostradaclip, c'est pas pour rien, donc je vais étayer mon propos et vous expliquer pourquoi je pense qu'il reste. Attention, hein, je pourrais niquer mon win rate avec ces prédictions-là. A priori, actuellement, il a un contrat. Mercedes, ils sont dans une situation qui est compliquée financièrement, et le buy-out du contrat plus le salaire de Verstappen, on parle, selon la Gazzetta, eux sont pas extrêmement fiables pour le coup, mais c'est juste pour mon argumentaire là, on serait aux alentours de 125 millions de dollars. Alors, oui, la Gazzetta n'est pas complètement fiable, mais je pense qu'effectivement, pour un pilote comme Verstappen, entre son putain de contrat et son salaire, on doit effectivement flirter avec les 100 millions, si c'est pas même plus de 125 justement. Et je sais qu'il y a le board exécutif Mercedes qui a donné son feu vert que très récemment pour l'acquisition de Verstappen en disant non, ça va, on peut gérer en fait, et que ça dessert un peu mon propos, mais t'inquiète, je rajoute quand même les contre-argumentaires parce que justement, moi, il s'agit pas d'avoir raison ou d'avoir tort, il s'agit de vous expliquer pourquoi je pense qu'il va rester chez Red Bull. Parce que même si, justement, Mercedes, ils étaient OK à racheter son contrat pour 6 000 milliards de dollars, Verstappen, pour lui, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Alors, le fait de quitter Red Bull, une équipe Red Bull qui maintenant ne présente plus de réels obstacles politiques, pour aller chez Mercedes et devoir tout reconstruire, une équipe Mercedes qui a une réputation de pas écouter ses pilotes par rapport à la mise au point de la voiture et qui a plus réputation de non, mais les chiffres nous ont dit, l'exacte même chose qu'on reproche actuellement au staff Red Bull pour la voiture qu'ils ont produit. Tout ce chambardement pour que Max finalement prenne le pari d'aller chez Mercedes dès 2026, que c'est un pari, parce que c'est une transition, c'est un changement de règlement. Et David qui sera justement plus proche d'une négociation avec Mercedes pour une option sur 2027, parce qu'il veut se laisser le temps de voir si le moteur Ford Bank Cross Red Bull Racing est effectivement aussi merdique qu'il en a l'air, et qu'effectivement Mercedes a super bien joué ses cartes, et qui pourrait donc changer de bateau, non pas en 2026, mais en 2027. Imagine aller chez Mercedes maintenant sur un contrat multi-année et te fermer la porte pour une équipe Aston Martin qui a v'là les moyens, qui a Adrian Newey et le moteur Honda. Vous savez, tous les ingrédients qui l'ont rendu champion du monde sur les 4 dernières années. Puis surtout, je vois pas l'intérêt de toute cette guérilla politique et médiatique si quand t'as le résultat que tout ton clan semble être ravi d'avoir, tu décides de te casser pour aller chez Merco. À moins que tout ça n'était en fait qu'un plan de super vilain par Toto Wolff qui pourrait complètement être un super vilain dans un James Bond, ou détruire Red Bull de l'intérieur. Bref, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation, ce que vous pensez que Max va faire. Je m'excuse encore si je suis paru vénère de ouf pour pas grand chose. Alors il y a le côté entertainment qui fait que je m'oblige à être plus énergique que je ne le serais en stream par exemple. Si vous faites partie des aficionados du Twitch, vous savez que je suis beaucoup plus relax quand il s'agit de juste discuter. C'est juste genre je suis un peu fatigué de voir des gens sans se casser les burnes à expliquer pourquoi, me dire non. Parce que... Mais ça c'est moi, ça, il faut que je travaille sur moi-même. Puis en plus il fait chaud, puis vous imaginez pas, j'ai un 60 watts sur la gueule, un 100 watts sur le mur en réflexion. Bref, c'était Clip, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Suivez-moi partout sauf dans la rue, je donne pas l'aspi.
On retourne travailler, on retourne écrire le prochain épisode de Le Quart, en espérant qu'il n'y ait pas un autre développement, parce que moi j'ai pas d'entre-deux, hein. Soit je te donne une bonne prédiction, genre New West chez Aston 2 mois avant tout le monde, soit ma vidéo vieillit comme du lait en moins de 3 heures. Bref, c'était Clipitaclip, bisous. Nuls.